Kem, que la paix soit avec vous. Dans cette avant-dernière vidéo, nous expliquons comment faire face aux passages difficiles sur un plan spirituel. Et donc, nous allons mettre l'emphase sur 5 axes importants. 1. Quelles sont les raisons possibles des contradictions apparentes? 2. Faire face aux difficultés avec honnêteté et prudence. 3. Faire humblement face aux difficultés. 4. Déterminer avec la patience. 5. Faire face aux difficultés par l'écriture et par la prière. Le texte de base se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Dans la Bible 8 secondes 1910 par exemple, des 66 livres et des 1189 chapitres, je crois, il y a 31 102 versets. Et dans ces 31 102 versets, il y a environ 500 versets qui présentent des difficultés apparentes. Et ceci, même si la parole de Dieu est inspirée et possède toute utilité dans l'Église. La plupart des périodes de la Bible ne sont au moins que de 2 centres précis. Les premières sont celles qui, en raison des différences de culture et de temps, sont difficiles à comprendre sans avoir leur origine sociale et historique expliquée. La seconde sont celles qui sont très facilement comprises, mais qui remettent en question notre façon de penser et d'agir. C'est ça le grand problème. Il y a des moments où le texte est clair, mais nous refusons de comprendre. Mais au-delà de ça, il y a des textes quand même qui sont par eux-mêmes difficiles. Par exemple, je vous en donne certains. Vous savez ici, Romains 8.3. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ici, on peut dire que Jésus était réellement, on peut se poser la question, était-il réellement dans la chair humaine ou seulement à sa ressemblance? Romains 8.30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a tués, il les a aussi glorifiés. On peut se dire, tous ceux qui sont appelés sont-ils sauvés? Sont seulement certains d'entre eux. On a un autre texte, Romains 9.13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Comment un Dieu d'amour peut haïr? C'est des questions qu'on peut se poser valablement ici. Un autre texte de Paul également, 1 Corinthiens 1.17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Pour ceux qui l'opposaient au baptême, quel était le problème qu'il avait le baptême? Un autre encore. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront le royaume de Dieu. Ici, on peut se poser la question, est-ce que la condamnation de Paul sur l'homosexualité n'est-elle que de sa propre opinion? Peut-être que Paul était contre les actes homosexuels ou seulement contre les actes offensants, comme disent beaucoup de commentateurs. Un autre encore se trouve dans 1 Pierre 3.19, dans lequel Jésus est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Et là, on peut se poser les questions. Ou encore, Genèse chapitre 6, verset 2, les fils de Dieu qui mariaient les fils des hommes étaient-ils des anges? Donc, vous voyez, la Bible, à la lecture, il y a des questions qu'on peut se poser. Dans cette vidéo, donc, nous pencherons non pas tant sur les textes difficiles, parce qu'on a donné des méthodes durant les 12 vidéos que nous avons faites, difficiles en elles-mêmes, mais sur les raisons de ces défis et sur la manière dont on doit aborder en tant que fidèle ces textes difficiles. En fin de compte, vous devez comprendre que certaines déclarations difficiles ne pourraient jamais trouver de solution sur cette terre. Il faudrait que lorsque Jésus revienne nous chercher dans son éternité, il nous posera certaines questions. Donc, ne perdez pas courage, restons confiants. Il n'est pas nécessaire de laisser le petit nombre de textes difficiles affaiblir notre confiance sur la fiabilité et la véracité de la parole de Dieu. Maintenant, quelles sont les possibles raisons des contradictions apparentes? Quelles sont les raisons? Alors, aucun étudiant de la Bible réfléchi et honnête de l'écriture ne niera le fait qu'il y a des versets que nous rencontrons dans nos lectures quotidiennes, dans notre méditation, qui nous posent souvent des problèmes. Alors, bien que la Bible soit la parole de Dieu en tant que telle, ne peut contenir des erreurs. Elle est inhérente, mais cela ne signifie pas
qu'elle ne présente pas de difficultés. Cependant, comme Saint Augustin disait judicieusement, il dit, si nous sommes perplexes face à une contradiction apparente dans les Écritures, il n'est pas permis de dire que l'auteur des livres se trompe, mais que ce soit le manuscrit qui peut être défectueux, soit la traduction qui peut être erronée, et soit vous n'avez pas compris simplement. Les erreurs ne sont pas dans la révélation de Dieu, mais dans les mauvaises interprétations de l'homme. Voici quelques raisons dont qui sont les sources des difficultés de l'interprète. 1. On peut supposer que ce qui est inexpliqué n'est pas explicable. 2. Nous pouvons présumer que la Bible est fautive jusqu'à la preuve de son innocence, qu'on appelle doute scientifique. 3. Confondre nos interprétations faillibles avec la révélation infaillible de Dieu. 4. Ne pas comprendre le contexte du passage. Une cinquième erreur, c'est négliger d'interpréter le passage difficile à la lumière de ceux qui sont clairs. 6. Souvent, on base un enseignement sur un texte obscur ou sur un seul passage. 7. On oublie que la Bible est un livre fait par l'entremise de l'homme avec des caractéristiques humaines. Rappelez-vous, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il y a eu l'Esprit de Dieu qui a utilisé le langage, la culture humaine. Supposer qu'un rapport partiel est un faux rapport. Supposer que les comptes divergents sont faux. Oubliez que la Bible utilise un langage de tous les jours non scientifique. Par exemple, on dit le soleil se lève. Comme nous le disons aujourd'hui, ce n'est pas un langage scientifique pour montrer la lieu du jour. La 11e erreur que je trouve, c'est que souvent les gens négligent de prendre en compte que la Bible utilise différents procédés littéraires. Il y a de la poésie, il y a de la littérature, il y a de la narration, il y a de la parabole. Donc, tous ces types littéraires ne s'interprètent pas de la même façon. Certaines divergences dans les Écritures peuvent aussi être dues à des erreurs mineures de copistes ou de traducteurs. Alors, ceux qui rejettent l'enseignement biblique de la révélation divine et de l'inspiration déclarent souvent que ces difficultés sont des contradictions et des erreurs, puisque pour eux, la Bible n'est qu'un livre humain, ils croient qu'elle doit contenir des imperfections et des erreurs. Avec un tel état d'esprit, vous voyez, il n'y a pas un esprit, une tentative sérieuse de chercher une harmonisation, une solution basée sur le texte elle-même. Alors, les êtres humains sont finis, c'est ce que nous devons comprendre. Et en tant que tels, ils font des erreurs. C'est pourquoi dans des crayons, il y a des gommes à effacer. Il y a un fluide correcteur pour les frappes et une touche supprimée et dans les ordinateurs. Et même si la parole de Dieu est parfaite, selon Somme 19, verset 7, tant qu'il y aura des êtres humains imparfaits, il y aura des interprétations erronées de la parole de Dieu et des fausses opinions de ce monde. Alors, compte tenu de cela, il ne faut pas se hâter de supposer qu'une opinion actuellement dominante en science, par exemple, est le dernier mot sur le sujet. Les vues dominantes de la science dans le passé sont considérées comme des erreurs par les scientifiques modernes. Alors, mais le plus grand problème des hommes est néanmoins l'incrédulité, qui non seulement souille l'intelligence, mais aussi affecte la conscience. Alors, comment donc faire face avec honnêteté et prudence? Voici donc ce que je pense. Avez-vous déjà rencontré un texte ou un ensemble de textes que vous ne comprenez pas ou que vous trouviez difficile à harmoniser avec d'autres textes ou avec la réalité en général? Il est difficile d'imaginer qu'à un moment ou à un autre, vous n'avez pas fait face à des problèmes quand vous lisez le texte de la Bible. La question est, comment avez-vous répondu? Ou plus important encore, comment devriez-vous réagir? 1 Chronique 29, 17 dit, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. » Jacques chapitre 1, verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il la lui sera donnée. » 1 Timothée 4, 16 va plus loin en disant simplement, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Dieu est présent dans le cœur des hommes intègres. Il écoute la pensée de celui qui cherche. Et cette présence divine peut nous préserver de beaucoup de mots. Je peux même limiter à 2 mots. L'honnêteté nous protège afin de ne pas se soustraire aux difficultés et de ne pas essayer de les occulter. L'honnêteté nous empêchera également de donner des réponses superficielles qui ne portent pas vraiment sur le problème et qui ne portent pas le texte de l'examen minutieux. Les personnes honnêtes, donc, essayeront de traiter les difficultés de la Bible de telle manière qu'elles prennent soin de ne pas présenter l'information hors du contexte, de ne pas déformer la vérité avec un langage chargé ou d'induire les autres en erreur par le biais de la manipulation des preuves. Il est donc préférable de dire que vous ne savez pas comment répondre à la question maintenant ou expliquer avec précision le texte plus tard que d'essayer de lui faire dire ce que vous voulez qu'il dise, quand peut-être il ne le dit pas vraiment.
Ouais, l'artiste écrivain, philosophe Friedrich Nietzsche, parlant de la philologie du christianisme à son époque, disait que le christianisme et l'alcool sont les deux plus grands agents de corruption, puisqu'à cause de ces deux, le monde a dégénéré en vice. On peut assez bien se rendre compte combien peu le christianisme développe le sens de la probité et de la justice en analysant le caractère des œuvres de ces savants. La façon grossière dont les prédicateurs exploitent, déforment et accommodent la Bible et inculquent ainsi au peuple de toutes les manières l'art de mal lire. Ouais, justement, un chrétien, par ses actions, peut calomnier la voix de la vérité. Et selon Paul dans Romains chapitre 2, verset 24, qui dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. Parce que, comme il est écrit, prenez un chrétien quelconque, demandez-lui pourquoi il adore le jour du dimanche. S'il est savant, il va dire que non, les chrétiens adorent le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que ce n'est pas écrit dans la Bible. Manier les faits, manipuler les faits. S'il est un simple croyant, il va dire le Saint-Esprit, mais sur le plan biblique, le dimanche n'est pas le jour d'adoration, on n'a jamais été le jour d'adoration dans la Bible. Les gens prudents veulent sincèrement connaître la vérité de la parole de Dieu. Par conséquent, s'assurer constamment qu'ils ne se précipitent pas à des conclusions hâtives basées sur des connaissances limitées ou des preuves vagues. Ne soyez pas le docteur, dit Jacques chapitre 3, verset 1. Parce que les docteurs, les enseignants seront jugés plus sévèrement. Nous devons être prudents et agir avec connaissance, mais avec vérité. Nous devons faire très attention. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est de la tromperie, disait Proverbe chapitre 14, verset 8. Alors, nous devons aussi apprendre à parler humblement et faire face aux difficultés de façon humble. Vous savez, Socrate disait, il y a une maladie de toujours vouloir tout répondre. Mais une célèbre maxime dit, je sais que je ne sais rien. Ça, c'est très intéressant. Vous devez la connaître, la maxime de Socrate. Je sais que je ne sais rien. En oida oti uden oida. Une maxime attribuée au philosophe grec Socrate, mais on la trouve aussi dans ce fameux adage de Platon, dans l'Apologie de Socrate, dans Ménon, qui parle d'une façon similaire lorsqu'il dit nous possédons la connaissance, mais la connaissance enfle, disait Paul, dans 1 Corinthiens 8, verset 1. Dans le sens que celui qui croit tout connaître risque très vite de se conduire de façon altière. Donc, au lieu de s'épanouir dans la parole de Dieu, il devient une pierre d'achoppement pour les autres. Beaucoup de gens se sont rendus humblement compte qu'ils sont dépendants de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Ces gens accordent l'importance de la vérité au détriment du besoin de leur ego, d'avoir toujours raison. Ils sont conscients que la vérité n'est pas de leur propre fabrication, mais plutôt de ce qu'ils apprennent. La plus grande vérité que ces gens comprennent, c'est peut-être qu'ils savent peu vraiment de la vérité. Ils savent comme Paul, que nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. 1 Corinthiens 13, 12. Jacques chapitre 4, verset 6 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En fait, l'humilité vient de la crainte de l'Éternel. Elle précède la gloire. En fait, si vous êtes humble, Dieu vous élève, tandis que vous êtes orgueilleux, vous serez humilié. Isaïe chapitre 2, verset 11. Les avantages de cette humilité dans la pensée sont multiples. C'est l'habitude de demander humblement et le fondement de toute croissance de la connaissance, car elle engendre une liberté qui produit naturellement un esprit enseignable. Cela ne signifie pas que les gens humbles ont souvent nécessairement tort ou qu'ils ont toujours raison, mais au moins ils ont l'avantage qu'ils reconnaissent qu'ils ont un besoin d'apprendre. Tous ceux qui viennent à la parole de Dieu pour obtenir des conseils avec un esprit humble et curieux, déterminé à connaître la volonté de Dieu, comprenons ce que dit l'Écriture presque toujours. Alors, nous pouvons encore voir comment faire face humblement aux difficultés. Galates chapitre 6, verset 9 dit, faisons le bien sans défaillance, car au temps voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. La vraie réussite exige toujours de la ténacité. Ce que nous n'obtenons pas avec difficulté souvent n'est pas meilleur. Et ce que nous obtenons trop facilement, nous ne l'estimons pas trop à sa juste mesure ou trop légèrement. Les difficultés de la Bible nous donnent l'occasion de mettre notre cerveau au travail. Et la détermination et la persévérance avec lesquelles nous poursuivons une solution révèlent l'importance de la question pour nous.
C'est comme un coco, pour le consommer, il faut le casser, il faut travailler. Chaque fois que nous passons du temps à étudier la Bible pour essayer d'en savoir plus sur sa signification, son message, c'est du temps bien utilisé. C'est une relation avec Dieu. Peut-être l'expérience de rechercher diligemment de répondre à les Écritures, même pour une longue période, sera une plus grande bénédiction que la solution au problème même, si nous la trouvons finalement. Après tout, lorsque nous trouvons une solution à un problème vexant, elle devient très précieuse pour nous. Quand certaines difficultés défient même nos plus grands efforts pour les résoudre, mettez-les de côté pendant un certain temps. En attendant, pratiquez ce que Dieu vous a clairement montré. Certaines idées spirituelles ne sont pas acquises aussi facilement. Elles sont acquises qu'après que nous ayons disposé, nous soyons disposés à suivre ce que Dieu a dit de faire. Soyez donc persévérants et patient dans votre étude biblique. Après tout, la patience est une vertu des saints de la fin des temps. Alors, nous pouvons réellement voir que nous pouvons faire face aux difficultés par les Écritures, par la prière. Ceci est très important. La meilleure solution aux difficultés de la Bible se trouve encore dans la Bible elle-même. Les problèmes bibliques sont mieux traités lorsqu'ils sont étudiés à la lumière de toutes les Écritures, au lieu de simplement de les traiter sur un plan humain, d'une manière isolée. Si vous ne comprenez pas un passage d'Écriture, essayez d'avoir un peu de lumière à partir d'autres passages bibliques qui traitent du même sujet. Deux, essayez toujours de trouver des déclarations claires de l'Écriture pour jeter la lumière sur le passage qui est moins clair. Souvent, des personnes préfèrent trouver des sources extra-bibliques ou de la philosophie ou de la science pour expliquer le sens de la parole de Dieu. Mais Paul explique que la philosophie peut parfois être creuse et duper la conscience des personnes. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde non sur Christ. » Et à Timothée, il dit « Ô Timothée, garde les peaux en évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science. » Il a été dit qu'à genoux, nous regardons littéralement les difficultés sous un angle nouveau. Car dans la prière, nous signalons à Dieu que nous avons un besoin. Dans la prière, nous cherchons l'illumination de nos esprits à travers le Saint-Esprit. Dans la prière, nos motivations sont ouvertes et nous pouvons dire à Dieu pourquoi nous voulons comprendre ce verset. C'est crucial. Quand Dieu nous guide, nous savons que le Saint-Esprit est présent. Quand Dieu nous guide à travers son Saint-Esprit, en réponse à nos prières, il ne peut pas nous contredire. Parce que dans la Bible, il y a toujours la révélation qui est claire. En fait, c'est pourquoi Dieu dit souvent, je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes disparaîtra. Dieu aime un esprit humble, et par la prière, nous ne faisons que répondre à ce type de choses. Alors, en conclusion, chers amis, dans les 5 axes, faire face aux difficultés avec honnêteté, raison possible de contradictions apparentes, faire humblement face aux difficultés, détermination et patience, faire face aux difficultés par les Écritures et par la prière. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et vous aide à être une personne humble. Prions le Seigneur donc. Seigneur, merci parce que tu nous as aidés durant ces 12 leçons à arriver à la connaissance de la vérité qui se fait selon la piété. Je voudrais prier pour tes enfants pour qu'ils soient purs et qu'ils aient une foi saine. Je prie pour tes enfants qu'ils soient honnêtes et que le fondement de leur foi soit l'honnêteté, l'intégrité, l'humilité. Bénis ton peuple dans le monde entier, ceux qui craignent ta parole. Sois avec nous parce que nous te demandons.